L'Africain s'est réconcilié avec lui-même. Bienvenue mesdames et messieurs sur Kama Plus TV, c'est le numéro 00 de l'émission Africa Passion, au cours duquel nous allons devoir introduire cette émission. Et sur ce plateau, nous recevons son géniteur, l'initiateur de cette émission, qui est aussi l'animateur principal. En l'occurrence, Monsieur Mangila Nyamwini, avec qui nous allons faire un flash sur cette nouvelle émission Africa Passion. Bienvenue sur Kama Plus TV, Monsieur Mangila. Merci. Avant d'entrer dans le détail, Monsieur Mangila, peut-on avoir une idée en général sur Africa Passion? Bon, Africa Passion, c'est la passion pour l'Afrique, hein. C'est la passion pour son continent. C'est la passion pour ses frères et sœurs africains. Voilà, c'est la passion pour l'humanité. Voilà. Oui, monsieur. Que peut-on retenir en général sur cette émission Africa Passion qui paraît déjà étrange aux attentes de plusieurs personnes que nous suivons en ces moments? Eh bien, Africa Passion, c'est justement une place où nous allons échanger, bien évidemment. Donc, ce ne serait pas du genre Alléluia, Amen, et puis on se quitte là. Non, nous allons échanger, nous allons essayer un peu de parler de l'histoire africaine. Nous allons parler du panafricanisme. Actuellement, nous allons parler de la Renaissance, évidemment. Et donc, nous avons des enfants, nous avons des familles, nous avons des pays. Mais il s'avère que voilà, on ne connaît pas vraiment notre histoire. Ou même, on est ignorant de son passé. Voilà. Donc c'est quand même difficile de pouvoir évoluer. On ne peut pas parler de la Renaissance à partir du moment où l'homme ne s'est pas réconcilié avec son passé. Donc, Africa Passion, c'est l'homme qui se réconcilie avec son passé, avec son héritage, j'ai envie de dire. Donc, nous nous inscrivons sur cette voie-là, afin que voilà, le nôtre puisse aussi se nourrir de leur histoire, qui est aussi riche et qui va aussi nous permettre de changer notre perception des choses sur l'Afrique, sur nos semblables, sur le monde. Et donc voilà, on peut envisager, voilà, changer notre vie, changer le système éducatif, changer beaucoup de choses. Donc à partir de la Renaissance. Et donc c'est ce qui est vraiment important. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, voilà, il faut créer un espace où on peut partager. Aujourd'hui, nous avons les médias alternatifs, donc les réseaux sociaux, on peut échanger librement. Voilà, c'est pas comme à l'époque, il y avait une seule chaîne, voilà, ils ont une ligne éditoriale dont les autres ne peuvent y accéder. Maintenant, voilà, il y a les réseaux sociaux. Voilà, on peut se servir de ça pour essayer un peu, voilà, de parler de nous connaître. Voilà, il ne faut pas seulement se limiter à la musique. Donc, pensons aussi à autre chose, à nourrir notre cerveau du savoir. Oui, nous avons plusieurs personnes, je dirais, plusieurs historiens, scientifiques, hommes politiques, chercheurs et j'en passe, qui ont écrit, qui ont parlé sur l'histoire africaine. Et alors, vous, Monsieur Mangila, qu'est-ce qui vous motive à venir, je ne sais pas moi, réécrire ou déconstruire cette fameuse histoire qui nous a été enseignée durant plusieurs centaines d'années? La motivation vient du fait que, voilà, personnellement, c'est bien beau, j'ai quand même fait des études, mais bon, je me suis rendu compte que, voilà, personnellement aussi, je ne connaissais pas vraiment le passé de l'Afrique. C'est quand même absurde comment on peut voilà, espérer décoller lorsqu'on ne connaît pas son passé. Quand on méprise son passé, quand on méprise ses ancêtres, on ne peut pas évoluer. C'est un fait. La Bible le dit. La Bible le dit, voilà, c'est lui qui veut vivre longtemps, il n'a qu'à honorer ses parents. Voilà, nous, on passe notre temps, voilà, parfois à négliger, parfois à ne pas donner, voilà, une certaine valeur à notre passé. Et donc, je me suis rendu compte que personnellement aussi, je ne connaissais pas notre histoire. Donc, l'histoire africaine, elle était là, elle était racontée, voilà, mais pas de la bonne façon. Voilà, c'est pas un étranger qui doit raconter l'histoire à un autre étranger. C'est pas intéressant. Donc, je donne un exemple. Les Français n'attendent pas que les Allemands viennent leur raconter leur histoire. On est quand même sûr, on est d'accord là-dessus. Donc, il y a des écrivains qui ont écrit notre histoire, qui ne sont pas africains, qui ne sont pas, et encore plus, ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ils ne partagent pas cette humanité africaine, ils n'ont pas le respect de l'être africain, de l'homme africain. Pour eux, voilà, on est des sous-hommes, voilà, on ne mérite pas un passé glorieux, on n'en a même pas d'ailleurs. Et donc, c'est dans ces cadres-là, je me suis dit, voilà, il y a des livres, il y a des écrivains qui ont déjà écrit
Et donc, mais il s'avère que voilà, on ne comprend pas, on ne partage pas assez ces écrits-là. C'est limité entre ce que moi j'appellerais les intellectuels. Et pourtant, la science devrait servir justement à tout le monde. Voilà, ça serait l'affaire de tout le monde. Et donc, je ne suis pas personnellement historien, mais je me rends compte que voilà, c'est intéressant et important de connaître, parce que c'est sur base de cette histoire-là que nous allons tous enseigner à nos petits-enfants. Voilà, on ne va pas leur dire quand même que vous êtes des singes. Mais réfléchissons quand même. Quand vous dites à un enfant pareille chose, voilà, l'enfant ne peut que rester timide, il sera voilà, timide, il ne peut pas donner le meilleur de lui, il ne sera pas intelligent, il va être victime. Donc même s'il est un génie, voilà, c'est un génie qu'on va dérouter, c'est un génie voilà, qui sera perdu, qui n'aura jamais confiance en lui. Et donc c'est important de dire des bonnes choses aux enfants. Et donc voilà, j'ai quand même donné un clin d'œil aux parents, donc il ne faut pas insulter vos enfants, il ne faut pas les insulter. Voilà, dites-leur qu'ils sont intelligents, dites-leur qu'ils sont beaux, ils sont belles, voilà. Voilà, ils seront les gens qui vont diriger ce monde. Voilà, il faut dire ça aux enfants. Ils seront des gens qui vont inventer, qui seront des enfants qui seront, voilà, qui vont apporter quelque chose de spécial dans cet univers, dans ces mondes. Voilà. Oui, chers internautes, donc, si vous nous prenez en cours, retenez que nous recevons sur ce plateau les Kama Plus TV Monsieur Mangila Nyamweni, qui est initiateur de l'émission Africa Passion. Avec lui, nous sommes en train de faire un flash sur Africa Passion. À vous entendre parler, messieurs, c'est comme si vous accomplissez la prophétie de Lumumba qui a dit qu'un jour les Africains écriront leur propre histoire. N'est-ce pas, messieurs? Non, mais pas la prophétie, c'est quand même trop grand. Tu vois, Lumumba, c'est quand même... mais ça, on est au-dessus, quoi. Donc non, je ne pense pas. Mais je pense plutôt qu'il y a des gens qui l'ont déjà suivi, qui ont abordé la question de l'histoire. Voilà. Mais ça reste dans un cercle assez fermé. Voilà, il faut lui parler, il faut que nous puissions nous nourrir de ça. Parce qu'à partir de ça, nous pouvons apporter quelque chose à notre civilisation, nous pouvons apporter quelque chose à notre humanité, on peut apporter quelque chose à notre continent. Donc Lumumba a dit quelque chose de très très important. L'histoire nous est racontée par qui? Par des gagnants. Qui étaient les gagnants de notre histoire? Mais ce sont les esclavagistes. On ne le dit pas. Et parfois ils utilisent le mot colonialisme. Mais voilà, donner un peu voilà, une connotation un peu à peu près voilà, normal, acceptable. Mais ce sont les mêmes gens, qu'on se les dise quand même, et qu'on ait le courage de les dire. Voilà. Donc quand elle est racontée par des gens qui vous prennent pour des objets, les gens qui vous ont rendu des biens meubles, c'est-à-dire qu'on était des tables, quoi. Des tables voilà, qu'on peut jeter, qu'on peut tout faire. Et donc dans ces cas-là, l'histoire ne peut pas être racontée de manière objective. Ça c'est un fait. Voilà, et elle est pervertie, je dirais même. Donc voilà, il faut quand même reconsidérer cette question-là. Et voilà, donc c'est pourquoi on parlera peut-être sans doute de ce que moi j'appellerais de la déconstruction. Voilà, mais elle a été déjà écrite, mais il faut la déconstruire parce que c'est même pas facile, et c'est même pas difficile, j'allais dire, puisque c'est basé sur un mensonge. Vous croyez en vous-même à vous voir comme ça et vous pensez que vous êtes la meilleure personne, la bonne personne, allais-je dire, à pouvoir déconstruire cette histoire qui regorge en son sein d'énormes zones d'ombre, monsieur Mangila? Non, c'est pas moi. Il y a des gens qui ont écrit, il y a des auteurs, il y a des savants qui travaillent sur ces questions-là. Ils ont déjà fait le travail, mais le travail, il est limité dans les bibliothèques. Parce qu'on dit que voilà, si tu caches quelque chose dans un bouquin, le noir ne pourra jamais l'ouvrir. Vous voyez. Donc je ne suis pas là. Moi, je me dis simplement que voilà, il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse échanger des problèmes qui nous préoccupent au plus haut point. Parfois même les problèmes quotidiens. C'est à partir de là que nous pourrions nous rendre compte. Voilà. Et donc, on ne peut pas parler seulement, voilà, nous voulons que celui-là, un tel dirigeant puisse changer, on veut changer des dirigeants. Mais à partir du moment où on ne comprend pas l'après, alors on est bloqué. On est en train de tourner autour du pot, faire un cercle vicieux, diront certains. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous voulons partager, en fait. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, si vous avez peut-être des idées, des initiatives, voilà, vous pouvez toujours nous écrire. Et ensemble, nous allons essayer un peu de construire un lendemain meilleur, parler de notre passé, parler de notre renaissance. Et c'est important dans ce sens-là. Voilà, Africa Passion, Africa Passion. Pourquoi vous vous investissez, messieurs, dans une telle aventure? Je crois que rien de plus important que de savoir quels sont vos objectifs, votre finalité. Pourquoi vous faites dans cette émission, monsieur Mangila?
Bon, l'objectif, c'est aussi d'inciter certains frères aussi à aller lire, à aller par leurs propres yeux, de voir, de consulter, d'essayer un peu de chercher. Il ne faut pas seulement rester à écouter ce qu'on nous dit, parce que ce qu'on nous a toujours dit, il s'avère que beaucoup de choses beaucoup de choses sont fausses. Voilà, donc on s'est dit, voilà, il faut que nous puissions arriver à faire des recherches, voilà, nous-mêmes, partager ces recherches-là. Aujourd'hui, il y a Internet, il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que la musique, on peut faire autre chose. Voilà. Il n'y a pas que de regarder voilà, des séries, des choses voilà, qui peuvent divertir l'esprit, qui ne sont pas totalement mauvaises. Mais il faut aussi intégrer les faits de pouvoir se construire, voilà, je dirais, se construire un savoir. Parce que c'est par rapport au savoir que nous allons nous défendre. Voilà. Et donc, c'est par rapport à ces savoirs-là que nous allons nous défendre. Donc, nous avons besoin de le partager. Et donc, nous nous inscrivons plutôt dans le cadre de l'échange, parce que ce n'est pas nous qui faisons l'histoire. Mais voilà, nous voulons changer, parce qu'il y a déjà des gens qui ont écrit, des gens très très importants, et qui sont voilà, plus importants que moi d'ailleurs. Et donc, c'est dans ces cadres-là que nous voulons partager un peu voilà, l'histoire africaine, parler du panafricanisme. Vous dites dans votre argumentaire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur l'histoire africaine, notamment les africanistes. Peut-on se confier, croire à ce qu'ils disent? Bon, les africanistes, déjà, il faut savoir que ce sont des gens qui ont été, je dirais, délégués, si vous voulez, hein, voilà, sous la période coloniale, sur la période où l'Europe envahissait l'Afrique. Donc on ne peut pas prétendre que ces gens-là aient fait une histoire objective. Déjà, qui nous traitent voilà, méchamment, qui nous rabaissent, des gens qui ont une malhonnêteté intellectuelle démesurée. Voilà. Donc ce sont ces gens-là qui nous donnent notre histoire. Moi, je ne prétends pas enseigner à un enfant français son histoire. Bien entendu, non. Donc je pense que le français, il est assez outillé pour le faire. Et donc je pense que les Africains eux-mêmes doivent raconter à leurs enfants leur histoire. Voilà. Donc ce n'est pas des gens comme ça qui nous détestent d'ailleurs. Voilà, c'est pas eux. Mais quand ils vous disent, voilà, on est amis de l'Afrique, mais ça, c'est... Hey, réveillons-nous. Ce sont les naïfs qui vont le croire. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Doit-on craindre les africanistes si cela s'avère vrai? En quoi est-ce qu'ils sont dangereux? Ah ben, ils sont dangereux dans la mesure où quand ils viennent voilà, étudier nos sociétés, parce qu'ils nous considèrent comme des ethnies. Par définition d'ailleurs, les ethnies, voilà, ce sont les gens que les Grecs ont considérés qui n'étaient ni Grecs ni Juifs. On les considérait comme des païens en fait. C'est ça les ethnies. Donc quand on vient regarder, constater, observer un païen, on va observer son mythe, voilà, sa mentalité, voilà, sa culture, comment il fait, comment il parle, voilà, comment il bouge. Mais ça n'apporte rien dans tout ça. C'est rabaisser, c'est-à-dire c'est folkloriser notre culture. C'est ça. Et donc c'est dangereux dans ce sens-là. Et en même temps, ils viennent aussi constater, parce que ce n'est pas forcément des scientifiques comme on le pense dans le sens cartésien du terme. Ce sont des politicards en même temps. Donc ce sont des gens qui viennent par exemple observer les sociétés, les Baoulés, les Tutsis, les Hutus, et puis après voilà, s'il y a... ils ont des éléments, ils peuvent créer des troubles, puisque nous, on ne connaît pas notre histoire. Que nous aurons bien veillé à ne pas envoyer pour cette opération antiterroriste au Mali ces fameux soldats belges islamistes. Les dirigeants de nos pays occidentaux sont en train de pendre les peuples pour des imbéciles avec l'aide et le soutien de la presse, qui n'est plus aujourd'hui qu'un organe de propagande des pouvoirs en place. Un peu partout dans le monde, les interventions militaires et les déstabilisations de régimes deviennent de plus en plus fréquentes. La guerre préventive est devenue la règle. Et aujourd'hui, au nom de la démocratie ou de la lutte contre le terrorisme, nos États s'octroient le droit de violer la souveraineté de pays indépendants et de renverser des dirigeants légitimes. Il y a eu l'Irak et l'Afghanistan, ces guerres du mensonge américain. Sont venus par la suite la Tunisie, l'Égypte, la Libye, où, grâce à vos décisions, notre pays a participé en première ligne à des crimes contre l'humanité pour renverser à chaque fois, des régimes progressistes et modérés et pour les remplacer par des régimes islamistes
Et voilà les troupes qui vont perdurer et qui vont justement retarder l'évolution et parfois même la démographie. Parce qu'eux-mêmes le disent d'ailleurs. Nos historiens, c'est pourquoi cette démographie africaine est devenue explosive. Et je vais aller au-delà de ces causes que nous connaissons tous. La colonisation qui a soigné les populations, le maillage médical, la fin des endémies, les vaccinations, etc. Oui. Vous verrez que voilà, ils sont à la base de beaucoup de choses, beaucoup de maladies et qui ont envahi l'Afrique. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Positivité, vous imaginez que sur la scène africaine en particulier, on en trouve de très nombreux millions. Donc ce test n'a strictement aucune valeur, a uniquement permis de terroriser la population du monde entier et de justifier d'une façon qui ne peut être mieux caractérisée que celle d'un génocide pharmacologique, a semblé justifier la prescription à tous ces patients séropositifs de médicaments d'une toxicité tout à fait mortelle. Et donc voilà, ils sont dangereux dans ce sens-là. Ils ne nous aiment pas. Voilà. Ça, c'est une vérité. Et donc, ils ne peuvent pas apporter une bonne histoire, une histoire vraie d'ailleurs. Et même si cette histoire ne peut pas plaire aux Africains, mais ça doit être quand même une histoire vraie. Voilà. Nous avons un passé, donc il faut le dire. Et donc, voilà, c'est dans ces cadres-là qu'ils viennent. Donc, ils sont dangereux et ils vont pervertir la mentalité des jeunes. Et donc, si tu es gêné quelque part, tu es né quelque part là, au fin fond du Sénégal, là, tu pourrais peut-être être utile au pays, à faire quelque chose, mais voilà, quand tu passes ton temps à écouter, à lire des absurdités, tu ne peux pas évoluer, tu es bloqué, c'est le mental. Et donc, c'est pourquoi il y a des gens comme Simon Kimba qui a parlé de la libération mentale, libération spirituelle. C'est dit qu'on est bloqué, quelque part. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'ils sont. Mais ce n'est nullement pour le bien de l'Afrique. Ça, il faut qu'on se le dise. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. S'ils viennent dans votre pays, dans vos sociétés, voilà, on est amis de l'Afrique. Mais ça c'est pour raconter aux gamins. Ne tombez pas sur ces pièges-là, parce que ce sont des menteurs et ils sont formés pour ça. Ce sont des espions qui travaillent parfois même pour ce que j'appelle les services militaires. Après l'opération Serval qui devait s'achever en juillet dernier, le président de la République vient de déclencher l'opération Sangaris qui se traduit par le déploiement de 1600 soldats français. Il s'agit de la 50e intervention française en Afrique subsaharienne depuis les indépendances d'il y a 50 ans. Cette intervention en Centrafrique s'inscrit dans une longue lignée d'opérations menées par les troupes françaises dans cette colonie, indépendante officiellement depuis 1960, en proie à la pauvreté, à l'instabilité et au conflit. Autant d'interventions qui n'ont jamais permis de répondre aux maux qui gangrènent la Centrafrique. Donc ce sont des gens extrêmement dangereux. Ils vont monter le nord contre le sud, l'ouest contre l'ouest. Tu as vu les problèmes qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est exactement ça. Voilà, on monte le nord contre le sud. Et aujourd'hui, le pays est déchiré. Voilà. Et donc, on doit être vraiment, vraiment lucide et regarder cette question-là avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus voilà, de subtilité. Voilà. Oui, monsieur Manguila, à titre exemplatif, pouvez-vous illustrer ce que vous dites là? Vous dites donc que ces gens-là, quand ils écrivent, on ne sait pas la vérité, ils ont d'autres motivations. Vous pouvez donner un exemple qui témoigne, qui prouve que ce que vous dites là, c'est la vérité, monsieur Manguila? Bon, à titre d'exemple, je dirais par exemple, voilà, il y a une phrase de celui qu'on considère d'ailleurs comme le père de l'histoire en Occident. Il s'appelle Hérodote. Hérodote, voilà, on l'a un peu étudié, mais pas vraiment. Et donc, moi par exemple, je donne mon exemple parce que voilà, on nous a dit que Hérodote a dit l'Égypte était les dons du Nil, du fleuve Nil. Donc, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Voilà, tout le monde le connaît. Je sais que sur le continent, même ailleurs, les gens maîtrisent cette phrase-là. Évidemment que Hérodote n'a pas dit ça. Africa passion. Africa passion. Il a dit que les deltas étaient les dons du Nil.
Voilà une contradiction. Et donc les africanistes, c'est eux qui ont planifié nos programmes scolaires, les programmes que les enfants apprennent aujourd'hui dans la plupart des pays africains. Donc ce sont des programmes qui sont conçus pour nous faire tourner en bourrique, en vérité. On ne peut pas évoluer à partir de ces programmes-là. C'est ce que vous dites. Ah mais oui, on va tourner. On nous ramène des concepts qui sont loin de notre paradigme. Et nous, voilà, comme des petits, comme ça, voilà, on veut prendre ça, on veut appliquer avec force. Et pourtant, le paradigme, la société, le milieu, le passé, le vécu n'est pas le même. Et donc, dans ces cadres-là, vous verrez que les africanistes, voilà, et ils ne disent pas la vérité, ils n'écrivent pas ce qui est vrai. Voilà. Et donc, il y a même un gars qui va attribuer, par exemple, la fameuse phrase d'Amadou Hampâté-Bâ, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle, beaucoup connaissent ça, mais il y a un monsieur qui s'appelle Jean Audry, qui est aussi africaniste, j'imagine, donc qui attribue cette phrase à Cheikh Anta Diop. Alors on a beaucoup parlé du Cheikh Anta Diop dans les années 1960. Je rappelle pour l'auditeurs que c'est l'intellectuel africain qui, évoquant la tradition orale des cultures d'Afrique noire, disait que quand un griot ou un vieillard mourait au Mali ou en Haute-Volta, c'était une bibliothèque qui brûlait. Mais quelle imposture! Vous pouvez imaginer ça? Mais à partir du moment où vous êtes africaniste, mais quand même donnez au moins à leurs auteurs les citations. Vous n'allez pas mélanger. On sous-entend que vous êtes spécialiste de l'Afrique. Voilà. Il est dit parce que voilà, il veut réduire en fait le personnage de Cheikh Anta Diop. L'idée c'est ça, de le rabaisser. Diaboliser. Oh, même pas diaboliser, même pas ça. Il n'a même pas besoin de ça. C'est-à-dire que voilà, il n'est même pas le diable, quoi. Il n'est rien, voilà. Et donc quand on dit ça, mais c'est une escroquerie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ils peuvent pas faire ça. Mais pourquoi ils le font? Ah mais ils le font parce que ils ont envie de j'ai envie de dire de créer une brèche afin que nous puissions y rentrer et puis y rester cloisonnés dans ce que moi j'appellerais peut-être un cercle vicieux tourné autour du pot. Voilà, ils le disent parce que voilà, l'idée c'est de nous ramener dans un coin et puis y rester. Parce qu'il veut l'attribuer à Cheikh Anta Diop l'afrocentrisme. Voilà, par ailleurs qui n'a jamais été découvert dans aucun ouvrage de Cheikh Anta Diop. Il n'a jamais parlé de ça. Mais voyez la méchanceté, des gens comme ça qui écrivent notre histoire, mais qui disent voilà, Cheikh Anta Diop est le père de l'afrocentrisme. Partant de cette intuition, il a construit un système, et ce système a eu des conséquences considérables, notamment aux États-Unis. Alors qu'est-ce que l'afrocentrisme? L'afrocentrisme, c'est l'idée qui prétend que tout est originaire d'Afrique. L'homme est originaire d'Afrique, l'homme moderne est originaire d'Afrique, toutes les grandes inventions qui ont permis le développement de l'humanité sortent d'Afrique. Pourquoi? Parce que tout est dû à l'Égypte. Or, l'Égypte était nègre. Voilà ce que dit Cheikh Anta Diop. Mais c'est une escroquerie intellectuelle. Comment peut-on faire confiance à des gens pareils? Ça n'a rien à voir. L'afrocentrisme, c'est, je dirais, une philosophie, je ne sais pas, une idéologie qui est née d'une femme qui s'appelle Marie Lefkowitz. Voilà, Marie Lefkowitz, elle est américaine. Elle a écrit un ouvrage, donc je vous invite à aller chercher ça. Vous pouvez chercher. Et donc, c'est elle qui a écrit l'ouvrage et dans lequel il parle, il méprise en fait Cheikh Anta Diop et il les traite d'afrocentriques. Et pourtant, Cheikh n'a jamais parlé de ça. Et donc, je pense que réduire Cheikh Anta Diop à partir de ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, ça serait absurde parce que ce monsieur-là, il n'a pas seulement été historien, parce que beaucoup l'ignorent. Il a été historien, il a été philosophe, il a été linguiste, il a été sociologue, il a été anthropologue. Toujours dans ce même cadre du 2, M. Manguila, parce que vous parlez de Cheikh Anta Diop, j'avais suivi une vidéo de Bernard Logan sur l'afrocentrisme. Donc on dit Cheikh Anta Diop est falsificateur de l'histoire de l'humanité. Et là, le professeur émérite en France, Jean Audry, a dit que Cheikh Anta Diop ne maîtrise pas, ne connaît même pas, il parle des choses qu'il n'a même pas vécues. Qu'en pensez-vous, M. Manguila? Cheikh Anta Diop est un homme d'une autre époque historique. Parce que Cheikh Anta Diop n'est pas un homme de terrain. Cheikh Anta Diop n'a mené quasiment aucune recherche sur le terrain. C'est un compilateur, et un compilateur sélectif, qui avait une idée, une intuition, et il en a fait un système.
Ah voilà, ils réduisent à ça. Mais il a été archéologue, il a été physicien. Donc j'ai continué la liste. Donc peut-être qu'elle n'est pas exhaustive, bien évidemment. Mais on peut quand même remarquer que la mauvaise foi, elle est là, dans toute sa rigueur, dans toute sa forme. J'ai envie de dire, c'est comme si c'est devenu héréditaire. Vous voyez. Donc voilà, ce sont des gens comme ça qui vont écrire notre histoire. Des gens qui sont d'abord des menteurs scientifiques, parce qu'ils ont érigé leurs mensonges à une vérité scientifique. Et personne ne peut les contredire. Évidemment qu'on peut contredire Cheikh Anta Diop. Si on parle de ces savants, on peut les contredire. Mais il faut parler en termes de ce qu'il a dit. Quelles sont les thèses évoquées par Cheikh Anta Diop? Qu'est-ce que vous pouvez contredire? Et donc, si vous le suivez d'ailleurs, vous verrez qu'il ne contredisent pas Cheikh Anta Diop. Voilà, sur aucun fait. Parce qu'il a parlé des choses, il a dit des choses, et même si vous ne le partagez pas, allez-y débattre. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu en 1974 un colloque organisé par l'UNESCO au Caire, en Égypte. Et donc, le colloque a réuni la crème des crèmes des égyptologues en Occident et dans le monde. Et donc, ils ont débattu de la question de l'origine des Égyptiens antiques. Et donc, à l'issue du colloque, il s'avère quand même que Cheikh Anta Diop a donné un coup fatal. Et donc, les gars, voilà, ils nous sous-estimaient. Pour une première fois, voilà, un nègre le demandait quand même, voilà, qu'on discute à armes égales. Voilà. Et donc, ils se sont avérés, voilà, ils ont échoué lamentablement. Donc, c'est un peu comme la Coupe du Monde, voilà, des égyptologues. Et donc, Cheikh a donné un coup fatal. Et donc, le match, il avait gagné. Et donc, de ce point de vue-là, comme ils n'avaient pas d'arguments scientifiques, voilà, ils vont créer ce qu'on appelle l'afrocentrisme, voilà, pour focaliser, voilà, pour changer c'est-à-dire c'est soustraire de l'incapacité à développer une thèse contradictoire et voilà, d'attribuer à Cheikh Anta Diop ce qu'on appelle l'afrocentrisme qui n'est jamais qui n'est pas sa thèse, il n'a jamais créé, il n'a jamais parlé de ça. Mais quand les Africains entendent, on parle d'afrocentrisme. Ils disent, oh, c'est afro, et puis c'est centrisme. D'aucuns aimeraient connaître la définition que vous collez à ces vocables afrocentrisme. C'est quoi l'afrocentrisme au juste? En résumé, on pourrait dire que voilà, c'est son Marie Lefkowitz. Voilà. Donc pour elle, voilà, ils disent voilà, tout sort de l'Afrique. Tout sort de l'Afrique. Et donc on attribue ça à Cheikh Anta Diop. Parce que voilà, il a défendu des thèses que voilà, ils n'ont pas pu débattre sur ça. Et n'ont pas, jusqu'aujourd'hui, les thèses n'ont pas été affectées 30 ans plus tard, parce qu'il est mort il y a 30 ans. Aujourd'hui, donc, ces thèses restent en vigueur, en valeur d'ailleurs. Elles sont d'ailleurs soutenues par les sciences actuelles, notamment la chimie moléculaire, la biologie, etc. Donc, voilà. Donc, l'afrocentrisme, c'est un peu comme, je dirais, les contraires de l'érocentrisme. Parce que les Européens, ils ont créé ça. Tout partait de l'Europe, la civilisation, tout commençait à l'Europe. Évidemment que c'est pas vrai. Il y a toujours une origine à partir de quelque chose. Et donc, voilà, Cheikh a découvert que, voilà, les Grecs que nous connaissons, voilà, Pythagore, voilà, Thalès, ils sont allés en Égypte étudier, apprendre la science, ce qui est tout à fait normal. C'est comme un Africain qui quittait l'Afrique et venait étudier en Europe, c'est ce qui est tout à fait normal. Et donc, mais à la suite de ça, ils n'ont jamais cité leur maître égyptien. Voilà. Ils ont omis ces faits-là. Et puis voilà, les Européens qui par la suite, à l'époque de la Renaissance, ils ont dit voilà, il y a eu un miracle grec. Déjà, ils ne croyaient pas en Dieu déjà. Ils ne croyaient pas. Je pense, mais pourquoi devrait-il avoir un miracle grec? Donc voilà un peu la situation qui s'est passée. Donc, vu qu'ils ne pouvaient pas réfuter les thèses développées par Cheikh Anta Diop, voilà, ils ont créé quelque chose qui n'a rien à voir avec Cheikh Anta Diop. Et donc, on va l'attribuer l'afrocentrisme. Évidemment que ce n'est pas une idée, ce n'est pas une création de Cheikh Anta Diop. Oui, bien sûr que l'afrocentrisme n'est pas une création de Cheikh Anta Diop, comme vous le dites. Mais quel parallélisme pouvez-vous établir entre l'afrocentrisme de Marie Lefkowitz et la conception de Cheikh Anta Diop du point de vue idéologique? Non, la différence est simple. Cheikh, il était scientifique. Il a laissé des ouvrages qui sont là. Marie, bon, je ne connais pas exactement, bon, je ne pourrais pas donner, mais je peux simplement comprendre que voilà, il faut savoir que ce sont les gagnants, ce sont les dominants qui maîtrisent, qui dominent la communication. Donc ce sont les gagnants qui veulent imposer leur vision du monde. Voilà. Et donc, elle part de cette assertion. Voilà, ils sont dominants. Pourquoi les nègres diront autre chose que ce qui est
contraire à ce qu'eux pensent. Voilà, il part de ça. Donc c'est ça l'idéologie. Le Tchèque n'est pas un idéologue. Voilà, Tchèque c'est un scientifique. Voilà, il a prouvé, il a fait des recherches, exactement. Donc rares sont ceux qui ont voulu l'affronter. Voilà, ils n'ont jamais voulu. Et d'ailleurs c'est ça. Vous voyez qu'ils n'aiment pas la confrontation parce que quand on construit un bâtiment sur, voilà, je dirais, un mensonge, sur une fondation assez faible. Au premier critique, au premier coup, voilà, le bateau s'effondre, le bâtiment s'effondre. Voilà, en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé. Et donc, Leskovitz, voilà, c'est l'idéologie dominante au niveau des États-Unis. Et donc, elle fait que respecter la ligne de conduite. Donc, ça n'a rien à voir avec la science, évidemment. Donc, ce n'est pas ça. Les enseignements de Cheikh Anta Diop, les enseignements étaient clairs, voilà. Il a démontré, voilà, avec beaucoup de maestria, d'ailleurs, je dirais, les origines nègres de l'Égypte antique. Voilà. Et donc, il a découvert ça, il a démontré. Et donc, voilà. Et comme il ne pouvait pas l'attaquer scientifiquement sur le terrain scientifique parce qu'il possédait autant des facultés, autant de connaissances sur beaucoup de disciplines, alors ils ont créé l'idéologie qui est l'afrocentrisme. Donc je pense que l'afrocentrisme en soi, c'est une idéologie qui est créée dans le but de cerner, c'est-à-dire de coincer les Africains. Parce que certainement, ils vont reprendre le mouvement sans le savoir, et naïvement d'ailleurs. Et donc, ils vont le reprendre et certainement, ils vont se perdre. Donc, voilà. Donc, la différence, c'est que Cheikh parle de la science. Et les autres, là, voilà, comme ils n'ont pas d'argument, ils vont créer autre chose, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Et vous verrez que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a des gens qui créent un mouvement qui est intellectuel, voilà, il faut chercher quelqu'un d'autre, voilà, ce qu'on appelle un peu... Bon, j'ai envie de dire, ils vont chercher une autre alternative, voilà, une fuite en avant, et puis ils vont créer autre chose pour divertir ou même amener les gens en bateau. Voilà, c'est un peu ce qu'ils font. Oui, je vois que vous avez vraiment de la matière. Permettez qu'on y revienne très prochainement parce que ce tout premier numéro n'est qu'un flash sur Africa Passion. En se mettant à la place des internautes, je me pose la question sur votre crédibilité, Monsieur Manguila. Où trouvez-vous tout ce que vous dites ici? Bon, en tout cas, c'est ce que moi aussi je vous propose. Je propose en tout cas aux internautes de temps en temps de jeter un coup d'œil, d'aller sur Internet. Il y a des bouquins, il y a des documents que vous pouvez lire, que vous pouvez consulter. Et donc, voilà, nous avons ici, voilà, Nation Nègre et Culture. Ça, c'est le premier ouvrage de Cheikh Anta Diop. Donc, vous pouvez aussi trouver ça sur Internet. C'est très important. Il faut lire. On dit que les Noirs ne lisent pas. Les Noirs ne lisent. Mais pourquoi? Ah, mais il faut lire. Revenons. On ne peut pas parler du futur si on ne peut pas comprendre notre passé. C'est très très important. Voilà, il faut lire. Il y a des ouvrages comme ça. Voilà, il faut lire. Et donc il y a aussi, par exemple ça aussi. Voilà, il y a des ouvrages, des auteurs. Donc j'ai parlé de Cheikh Anta Diop. Il y a Obenga, il y a Biogo Grégoire, il y a Omotunde, il y a Kofi Gomez. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Il y a même des jeunes Africains qui écrivent. Et donc nous devons nous servir de ça. Il faut lire parce que c'est de la richesse. Voilà, on va changer la perception envers nous-mêmes. Et donc il faut aller aux sources, il faut lire. Et puis même sur Internet, il y a des vidéos, il y a des documents qui circulent. Voilà, il y a des documents très importants, mais lorsque vous faites des recherches, donc vous pouvez vous-même vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, d'ailleurs, qui ne sont pas vraies. Mais à la bibliothèque, même sur Internet, il y a à boire et à manger. Comment arriver à sélectionner ou à départager les auteurs qui propagent des mensonges, de ceux qui racontent des faits réels, des faits qui sont vrais, monsieur? Bon, je dirais que c'est aussi une question. Voilà, déjà, il faut commencer par Nation Nègre et Culture. Je vous le recommande, en tout cas. Et donc, et puis, il faut comprendre ce qu'on appelle le paradigme. Le paradigme, voilà, ce sont ce sont ces éléments-là qui concourent à ce que quelqu'un, c'est un cadre de raisonnement en fait. Voilà, il faut comprendre le paradigme. Vous pouvez lire aussi les africanistes. C'est pas qu'on ne peut pas le lire. Il faut lire, il faut comprendre ce qu'ils pensent de nous, parce que c'est ça leur travail en fait. Voilà, il faut lire les africanistes. Et donc, mais il faut comprendre dorénavant leur paradigme. Voilà. Donc, quand vous le lisez, vous ne le lisez pas comme Cheikh Anta Diop. À ce moment-là, vous pouvez comprendre, mais pas une lecture romancière ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas lire comme ça, comme les journalistes, moi je dirais. Donc, il faut lire de manière méthodique pour comprendre, parce que c'est très très profond.
Donc il faut lire, lire et relire. Et à ce moment-là, on peut comprendre. Et donc faire soi-même. C'est donner voilà, un peu cette culture-là. Quand on est sur Internet, pas seulement regarder la musique, regarder toutes ces choses-là, il y a aussi la lecture. Voilà, il faut lire parce qu'il y a des choses qui sont dites, les choses qui sont faites, mais on ne se rend pas compte. Voilà. C'est ça les conseils que vous donnez à nos internautes qui nous suivent sur Kamwa Plus TV. Monsieur Manguila, nous sommes arrivés à la fin, nous chutons déjà. Au moins que vous ayez un dernier mot. Et donc je disais, Africa Passion, vraiment c'est pas moi, c'est nous. Je dirais ça, c'est nous, voilà. Donc si vous avez des propositions, vous avez des ouvrages que nous ne connaissons pas, vous pouvez aussi, voilà, pourquoi pas nous envoyer les noms ou même, pourquoi pas, peut-être nous envoyer, pourquoi pas. On va faire de la solidarité africaine. On voit un peu l'ouvrage, voilà. On va s'écrire, on va essayer un peu d'échanger. Donc, je sais que ça serait important dans ce sens-là. Donc, ça serait l'échange. Et donc, voilà, nous pousser aussi à aller lire. Nous pousser aussi à aller lire. Dites aux enfants de lire. Et surtout, il faut maîtriser le paradigme. C'est très, très important. Et donc, ça nous permettrait, là, à ce moment-là, de bien comprendre les choses qui nous concernent à nous tous et notre avenir. Et donc, ça, c'est très, très important. Voilà, maîtriser les paradigmes. J'aime bien ces mots-là, paradigme. Voilà, c'est sur ces mots-là que nous mettons un point final à ce tout premier numéro de l'émission Africa Passion. À titre de rappel, c'est ici que nous avons parlé, nous avons fait un flash sur l'émission Africa Passion et sur ces plateaux, nous recevions Monsieur Manguila Nyamwini qui est le fondateur, qui est l'auteur, qui est l'initiateur de cette émission Africa Passion. Avec lui, nous avons fait un flash sur cette émission. Merci, Monsieur Manguila, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Et vous, chers internautes aussi, nous vous remercions pour votre fidélité sur Kamwa Plus TV. Restez toujours connectés sur votre site. Et quant à moi, je vous dis au revoir et on se fixe rendez-vous au prochain numéro d'Africa Passion. Ciao. Quand l'Africain s'est réconcilié avec lui-même.